Bonjour. Bien, aujourd'hui nous allons voir donc le 6e mouvement du Qigong général de santé, pousser la fenêtre en regardant la lune. Alors c'est le mouvement le plus difficile, je vous le dis tout de suite, donc on va y passer un petit moment pour bien l'assimiler et puis surtout le voir sous deux formes. Une forme basse, tel qu'il est montré dans les vidéos, tel qu'il est enseigné, une forme un peu plus haute pour des personnes, je dirais, qui ont des difficultés à descendre, parce qu'il ne faut pas se blesser avec ce mouvement. Bien, on va réviser de toute façon avant d'aborder l'étude de ce 6e mouvement, les 5 premiers mouvements, avec toujours notre petit échauffement articulaire. Voilà, on commence donc à resserrer les deux pieds. On positionne les mains sur le tantienne. Voilà, on régularise notre respiration. Puis tout doucement, on décale, toujours suspendu par le paerhui, le pied sur la gauche et on va faire le premier mouvement. Donc on régularise la respiration. Je monte, n'oubliez pas, voilà, les mains comme tirées par des fils de marionnettiste, le poids légèrement sur les orteils. Puis je passe légèrement le poids sur les talons. Suspendu par le paerhui, je relâche, épaules, coudes, poignets. Et là, tout doucement, je presse devant. Le poids revient sur les orteils et de nouveau je monte. Je monte en inspirant, sans jamais forcer sur ma respiration. Je descends en expirant. Et on revient. Transfert du poids sur le pied droit. Je ramène le pied gauche. Je me redresse. Même chose à droite, suspendu. Je relâche. Je déplace le pied droit. Je monte. Suspendu. Relâche. Essayez de trouver, alors chaque mouvement a la fluidité qui vous permet d'avoir une bonne perception énergétique. Et puis, on revient. J'écarte un petit peu le pied gauche. Travaille sur les cervicales, on se grandit. La tête bascule vers l'avant. Lentement. Prends bien conscience de l'étirement musculaire dans les muscles de la nuque. Le menton rentre petit à petit dans la poitrine. On relâche, on accompagne le mouvement de la tête qui revient. Tout ça est très très fluide. On se grandit, on redonne de l'espace à nos cervicales et on bascule la tête en arrière. La bouche légèrement entrouverte, le menton pointe vers le ciel. On prend conscience de ces nouveaux étirements. Étire. Relâche, on accompagne le mouvement de la tête qui revient. On se grandit. On tourne la tête à gauche, lentement, prenant bien conscience de chaque étirement musculaire. Les épaules ne bougent pas. On relâche, la tête revient. À droite,
Étire. Relâche. On revient tout doucement, n'oubliez pas, on se grandit à chaque fois en position intermédiaire. La tête va basculer maintenant sur la tranche, l'oreille partir en direction de l'épaule. On laisse aller, on ne force surtout pas. On prend conscience de ce nouvel étirement musculaire, toujours très agréable. Ne vous mettez jamais en difficulté. On relâche, la tête revient. On se grandit, la même chose de l'autre côté. On relâche, la tête revient tout doucement. On se grandit, on pointe le menton vers l'avant, mouvement circulaire, de l'avant vers l'arrière, comme une poule qui picorerait au ralenti. Cherchez toujours la fluidité de ce mouvement. Et puis on va faire dans l'autre sens. Et puis tout doucement, maintenant en mettant tout au début une toute petite amplitude, on va faire rouler notre tête. Doucement, prenant bien conscience de chaque étirement, chaque relâchement musculaire. La bouche légèrement ouverte quand on passe derrière. Très lentement. On s'assure que le mouvement est parfaitement fluide, qu'il n'y a rien qui coince, que ce mouvement doit rester toujours agréable. Ce mouvement très reposant, très relaxant. Et notre respiration bien en concordance avec le mouvement. On réduit l'amplitude. Et puis tout doucement, on part dans l'autre sens. Et puis petit à petit, éventuellement, on augmente l'amplitude. Tout cela toujours en fonction de notre ressenti. Toujours dans la ferme intention d'être sur nos sensations, jamais sur la performance. Alors on réduit l'amplitude tout doucement. On ramène les deux pieds ensemble. On va faire le deuxième mouvement du Qigong général. Nous allons pousser notre bateau dans le sens du courant, à gauche. Je regarde la main droite. Je positionne le pied. Je pousse mon bateau. Je ne me penche pas. Je le regarde partir à l'horizon. Je reviens. Et de nouveau, je pousse mon bateau. Sentez bien le talon, voilà, l'appui qu'il y a dans le sol. Il part à l'horizon. Je reviens. Je ramène.
Suspendu. Je me grandis. À droite. Pivote. Reviens. Regarde la main gauche. Positionne le pied droit. Je pousse. Je ramène. Encore une fois. Je ramène. J'écarte un tout petit peu le pied gauche. Travaille sur les épaules. Je les fais rouler de l'avant vers l'arrière. Je prends bien conscience maintenant de mes épaules. Toujours un mouvement bien fluide. Et puis on va faire la même chose de l'arrière vers l'avant. Je monte comme si je voulais faire toucher mes deux omoplates. Je monte les épaules et je redescends comme si je voulais les faire toucher. Toujours ce rythme bien calme de ma respiration. Hein. Et puis on rajoute de petits mouvements d'ondulation de la colonne vertébrale extrêmement agréables. Puis on va réduire petit à petit l'amplitude. Et maintenant on va venir pousser nos murs imaginaires. On pousse, on écarte bien nos murs, sans crispation. Les mains bien posées à plat contre notre mur. On sent la torsion, élongation dans les muscles des tendons des bras et des avant-bras. Étire. Relâche. Je ramène les mains à la poitrine. Je monte mes coudes. Je pousse à gauche. Je relâche. À droite. Je relâche. Je monte. Suspendu. Je relâche. De nouveau, j'écarte. Étire. Relâche. Je joins les deux mains à la poitrine, je monte les coudes. À gauche. Relâche. À droite. Relâche. En haut. Redescends. J'écarte. Étire. Relâche. Je tends les mains. Torsion de l'épaule. 1. Relâche. 2. Relâche. 3.
relâche. 5, relâche. 6, relâche. Je ramène le pied gauche à côté du pied droit. On va faire le troisième mouvement. Les épaules soutiennent le soleil et la lune. Torsion. Je ramène. Je soutiens mon soleil et ma lune. Je ramène. Sans me pencher, hein. Toujours droit. À droite. Tourne les poignets. Ramène. Comme si j'avais deux plateaux. Je ramène. À gauche. Tourne. Reviens. Mes plateaux. Torsion des poignets. Ramène. Droite. Encore une fois de chaque côté. De nouveau, on écarte un petit peu le pied gauche, on va travailler sur la colonne vertébrale. Je monte, je m'ouvre, je présente la poitrine vers le ciel. Je me redresse, je me grandis, je descends les mains. Puis quand elles arrivent au niveau du visage, je commence à enrouler ma colonne vertébrale. D'abord les cervicales, dorsale, lombaire. On va le faire plusieurs fois. Jamais on ne force, on relâche, on observe le nouvel étirement musculaire. Surtout dans les muscles ischio-jambiers, les fessiers, le bas du dos. On redéroule. De nouveau, je m'ouvre. Poitrine vers le ciel. Je me redresse. Suspendu. Ici, je commence à enrouler. Cervicale, dorsale, lombaire. Je relâche. Je redéroule. Poitrine vers le ciel. Je me redresse, j'attrape ma main gauche, je me grandis et je pars sur le côté droit en soufflant. J'observe ce nouvel étirement. Je relâche, je reviens, je change ma main. Côté, de l'autre côté. Je reviens. Caresser un petit peu mes nuages. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et de nouveau, j'enroule ma colonne vertébrale. Je relâche, je relâche, je relâche. Je reste. J'observe cet étirement. Et puis je dirige mes deux mains pour les mettre au-dessus du pied gauche.
J'observe ce nouvel étirement. Toujours de façon très agréable, sans jamais forcer. Je ramène au milieu. Main à droite. Au-dessus du pied droit. Je ramène. Et tout doucement, vertèbre après vertèbre, je redéroule ma colonne vertébrale. Lombaire. Dorsale. Cervicale. On se grandit. On croise les mains derrière le dos, les mains collées contre les fesses. Et tout doucement, on part en arrière en imaginant qu'on est posé contre un énorme ballon. On observe bien ces nouvelles sensations. Jamais on ne force. On relâche. Et on se grandit. Je ramène le pied gauche contre le pied droit. Nous allons faire le quatrième mouvement. L'oiseau peigne va déployer ses ailes. On recule un petit peu. À gauche. On ramène. Voilà, profitez bien de vos appuis, hein, ça c'est très important. Ce transfert d'un pied sur l'autre, de poids d'un pied sur l'autre. Toujours suspendu par le pas éprouvé vers le ciel, cette communication ciel-terre, si importante. On décale vers la droite. On déploie nos ailes. Étire. Relâche. Vers l'avant, pied gauche. Étire. Relâche. Vers la droite. Devant à droite, devant pied droit. Étire. Relâche. À gauche. À droite. Pensez à un oiseau majestueux. Aucune crispation. Devant pied gauche. Devant pied droit. Encore une fois de chaque côté. À gauche. À droite. Devant pied gauche. Devant pied droit. On revient. On pose les mains maintenant sur les genoux. On prend contact des genoux avec les paumes et on masse. Un geste lent, circulaire. On masse bien autour de la rotule. On masse un tout petit peu. Voilà. Puis tout doucement, on va descendre sans jamais se mettre en difficulté. S'asseoir sur les talons. C'est pas grave si les talons décollent un petit peu. Voilà. Descendez vraiment en fonction de ce que vous êtes capable de faire, sans vous mettre en difficulté. Puis tout doucement, on se redresse.
De nouveau les mains sur les genoux et on part en petite rotation. D'abord dans un sens. Et puis dans l'autre sens. Très bien. De nouveau, on masse. On se redresse. On va faire maintenant le 5e mouvement. Le colosse va ramasser ses pierres. J'écarte le pied gauche. J'écarte mes bras. On ne penche pas. Hein, on ne se penche pas. On descend le dos bien droit. On ramasse notre pierre. On remonte. Tiré par le pas écroué. Une deuxième fois. J'attrape ma pierre. Tiré par le pas écroué. Je soulève ma pierre qui disparaît petit à petit au fur et à mesure où je me redresse. Troisième fois. Je reviens. Transfert du poids sur la jambe droite. Suspendu. Ça me permet de ramener. À droite. Suspendu. Je décale. J'écarte. Descends. Je ramasse ma pierre. Transfert du poids sur la jambe gauche. Suspendu. Je reviens. Je vais travailler un tout petit peu les chevilles avant de passer maintenant à l'étude du 6e mouvement. J'appuie sur la pointe du pied droit. Je tourne autour du point d'appui. Dans l'autre sens. L'autre. Dans l'autre sens. Voilà. Donc on revient, on avait terminé donc. Notre colosse avait fini de soulever ses pierres. Donc les pieds étaient joints. Je vais vous montrer le mouvement tout de suite, puis après on va le décortiquer. Vous allez voir, il est impressionnant. C'est le plus difficile de tous les mouvements qu'on a à faire dans cette forme de Qigong. Mais vous allez voir qu'en le prenant tranquillement, on va y arriver. Donc, je monte mes mains. Je les passe devant moi. Je recule mon pied. La main vient à hauteur du coude. Puis je relâche. Le pied passe derrière ici. Je fais attention à ne pas marcher dans la bassine d'eau. Je descends. Le corps bien droit. Et là, je fais comme si j'avais une petite fenêtre. Et je regarde à travers ma fenêtre. Puis je monte.
Je fais la même chose de l'autre côté. Ici, j'envoie le pied. La main regarde le coude. Torsion, relâchement. La jambe passe derrière, le pied passe derrière. Je descends bien droit. Et là, je regarde. Et je remonte. Vous voyez? Bon, alors, au début, les pieds sont serrés, comme ceci. Et puis on va partir à gauche. Le bras gauche va monter presque tendu ici, et l'autre bras va monter fléchi, comme ceci, d'accord? Là. Vous voyez? Là. Les deux paumes regardent vers vous. Donc là, je monte. Donc là, j'ai un bras qui est à peu près tendu. L'autre ici, il est plié. Et puis quand je suis donc à gauche ici, je vais faire un mouvement d'arc de cercle où mes deux mains vont passer devant mon visage. Je me tourne. Et quand je vais aller vers la droite, c'est là où je vais envoyer mon pied gauche. Le pied gauche va regarder en fait le pied droit, vous voyez? Ici, bon, on ne peut pas se mettre comme ça non plus. Hein. Voilà, donc légèrement, comme ceci. D'accord? Donc le pied gauche va reculer, regarder le pied droit, pendant que ma main gauche va regarder le coude, va se mettre contre le coude. Comme ceci. D'accord? Donc, on reprend ici. Je monte mes deux mains, elles passent devant mon visage. Ici, j'envoie le pied gauche derrière. Voilà, il regarde le pied droit. Et ma main gauche regarde le coude droit. D'accord? Et là, je regarde dans cette direction. D'accord? Je ne suis plus face à vous, je regarde, voilà, dans cette direction. Vous voyez? Il y a presque une position d'art martial ici. D'accord? Le but, c'est vraiment de trouver, vous voyez, à chaque fois, il y a un étirement. C'est de ça dont il faut bien prendre conscience. Étire. Voilà. Il y a un mouvement d'étirement au niveau du bassin. Alors, ne vous mettez jamais en difficulté, hein, c'est pareil. Hein. Voilà. Étire. Et puis, on va relâcher. D'accord? On va relâcher, c'est-à-dire que le pied qui était tordu ici, le bassin qui était pareil, qui était tordu, va retrouver sa place. Je vais juste pousser ça. Voilà. Donc, le pied qui était tordu ici va retrouver sa place, ici, là. Et pendant qu'il retrouve sa place, eh bien, on va envoyer le pied droit derrière le pied gauche, là. D'accord? Donc, j'étais ici. Je suis revenu. Le pied droit passe derrière le pied gauche, là. Et là, vous voyez, je vais descendre, comme ceci. Alors, c'est là où j'insiste, ne vous mettez pas en difficulté. D'accord? Souvent, on veut faire comme ce qu'on a vu dans Internet, avec des grands maîtres chinois qui font ça depuis qu'ils ont l'âge de 2 ans. Voilà. Donc, si vous n'arrivez pas à descendre complètement, je dirais que c'est pas grave du tout. D'accord? L'important, c'est que vous descendiez un petit peu, voilà, et puis que vous fassiez votre fenêtre avec douceur. Ça marche très bien aussi. Hein. D'accord? Voilà. Là, je vous dis l'important, hein, c'est là où j'insiste. Je vous dis, le Qigong, la technique, c'est très important. Mais ce qui est encore plus important que la technique, c'est vraiment la sensation. Je ne suis pas un très très bon technicien. Vous allez voir sur Internet, il y a évidemment des grands maîtres chinois où j'ai tout à apprendre. D'accord? Mais à mon niveau, franchement, l'important c'est de pouvoir trouver une sensation, voilà, qui génère quelque chose d'une sensation énergétique. Ça, c'est le plus important. Après, qu'on n'arrive pas à descendre, etc., je dirais que c'est pas si important que ça. D'accord? Donc, on va reprendre, on va le faire comme ça doit être fait. Hein.
Mais pour ceux qui n'y arrivent pas, ne vous mettez pas en difficulté, ne descendez juste qu'un tout petit peu, d'accord? Donc on va le reprendre, donc les mains montent, passent devant le visage, ici je recule mon pied gauche, il regarde le pied droit et la main gauche regarde le coude. Puis je relâche. Le pied droit passe derrière le pied gauche. Je descends. Et là, la main gauche monte au-dessus de ma tête, ici, et la main droite va venir faire, voilà, vous voyez, comme une fenêtre, là, ici. Et on regarde à travers la fenêtre la lune qui est dans le ciel. Pour remonter, suspendu, comme si on nous remontait par le sommet du crâne, et on revient. D'accord? On va faire la même chose côté droit. Donc, les mains passent devant, le pied droit recule, regarde le pied gauche, la main droite vers le coude gauche, torsion, relâche. Les pieds redeviennent parallèles, le pied gauche passe derrière le pied droit, suspendu, je descends bien droit, mon bras droit monte, ma main gauche appuie ici, je forme une petite fenêtre, je regarde à travers. Et je reviens. Vous voyez? Je vais le faire une fois de dos, pour qu'on le fasse ensemble. Donc, à gauche. Je regarde à droite. Le pied gauche se positionne. La main gauche va en direction du coude. Torsion. Relâche. Le pied droit passe derrière le pied gauche. Suspendu. Je descends. La main gauche monte, la main droite descend. Je forme une petite fenêtre. Je regarde. Je descends mes mains. Suspendu. Je ramène. À droite. Mes mains passent devant moi. Pivote. Mouvement de torsion. Le pied droit regarde le pied gauche. La main gauche regarde le coude. Non, la main droite regarde le coude gauche. Relâche. Je décale le pied derrière. Suspendu. Je descends. Je monte mes mains. Je monte ma main droite. Je descends ma main gauche. Je regarde à travers ma fenêtre. Et je remonte. Voyez? Quand je descends, ici, là, vous voyez, vous avez remarqué que voilà, le pied il passe derrière le pied, et donc le genou va descendre, vous voyez, je vais vous le montrer de profil, il va descendre en fait derrière, là, d'accord? Donc ça c'est quelque chose que vous pouvez vous entraîner un peu à faire avant de tenter l'exercice, c'est regarder à peu près jusqu'où vous pouvez descendre. Si vous pouvez descendre que là, avant que ça vous fasse mal ou que vous soyez en difficulté, c'est là qu'il faut vous arrêter. Hein. Dans ces cas-ci, vous faites votre petite fenêtre comme ceci, ça suffit. Si vous pouvez descendre plus, bon bah ok. D'accord? L'important, c'est vraiment à aucun moment d'avoir de problème de genoux, de problème de dos, etc. D'accord? Donc ici, voilà, c'est là où on peut tester. Donc ça, c'est quelque chose que vous pouvez regarder un petit peu avant. Vous voyez, ici, je passe le genou derrière l'autre genou, je descends, comme ceci, vous voyez, là, et je remonte. D'accord? Voilà.
On le refait encore une fois ensemble, une fois à gauche, une fois à droite. Je monte. Mes mains passent devant. J'envoie le pied. La main regarde le coude. Étire. Relâche. J'envoie derrière. Suspendu. Je descends. Je forme ma fenêtre. Je regarde. Je remonte. À droite. J'envoie. Étire. Relâche. J'envoie derrière. Descends. Je remonte. Voilà. Ce que je vous propose maintenant, on va partir virtuellement au Groenland, où j'avais fait ce Qigong, où j'avais eu la bonne idée de me filmer dans des beaux paysages. Donc on va faire les 6 premiers mouvements ensemble, mais on va le faire au Groenland. Donc on va se mettre en position, et puis après je vais revenir avec vous pour faire la fin. La fin ici. Donc, on se concentre, main sur le tantienne, on régularise, on prend conscience de notre souffle, et lentement, on se laisse emporter dans les beaux paysages du Groenland. Et c'est parti.
viens ici. Je décale maintenant le pied sur la gauche. On va faire des mouvements de fermeture. Inspire. Je ramène l'énergie au Dantian. Deuxième fois. Et une troisième fois. Je pose les mains sur le Dantian. J'imagine une boule d'énergie qui irradie dans tout le corps. Et tout doucement, je masse. Dans l'autre sens. Et on tapote. D'abord le bras gauche. On passe, le bras droit. Poitrine. On descend les lombaires. Et on descend le long des jambes. Côté externe et on remonte par l'interne. On inspire. Un, 2, 3, on lâche tout. Voilà, je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite une bonne pratique. Je vous rappelle aussi que Maître Kewen, tous les jours à 12h30, donne un enseignement sur la chaîne YouTube des Temps du Corps que je suis personnellement et que je trouve vraiment fantastique. C'est vraiment un enseignement très profond. Je vous conseille vraiment de le suivre. Et voilà, ça apporte de toute façon, à mon avis, quelque chose en plus de ce que moi je peux offrir. Hein. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose moi qui me parle beaucoup et c'est vraiment quelque chose que je veux partager aussi avec vous. Je veux vous présenter vraiment tous mes vœux pour que vous passiez une très bonne journée, un confinement le moins difficile possible. Et puis je vous souhaite une très très bonne pratique. Et puis le prochain mouvement, il nous reste 2 mouvements à faire et nous les verrons la semaine prochaine. Je vous remercie beaucoup, au revoir.